Bonjour à tous, nous sommes une équipe de recherche du laboratoire NIMEC du Havre et nous travaillons plus particulièrement sur la chaîne logistique. Alors qu'est-ce que c'est que la chaîne logistique? Eh bien, c'est l'ensemble des opérations qui vont faire que vous allez pouvoir trouver un t-shirt dans un magasin par exemple. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien évidemment, pour avoir un t-shirt, il faut d'abord cultiver du coton. Ce coton, il va ensuite falloir le transporter jusqu'à une usine de transformation textile, dans lequel il va être transformé en t-shirt. Ces t-shirts vont devoir ensuite, dans la plupart des cas, aller jusqu'à un port maritime. Donc on va les transporter par exemple en camion jusqu'à un port maritime pour pouvoir ensuite réaliser un transport terrestre. Donc il va falloir les amener à un autre port maritime, on va donc les décharger et on va ensuite devoir les transporter jusqu'à un entrepôt. Donc là les t-shirts vont être triés, ils vont être mélangés, ensuite chargés dans des camions avec d'autres marchandises. Et ensuite, il va falloir réaliser des tournées de distribution pour pouvoir livrer les t-shirts jusqu'au magasin où vous, le client, le consommateur, vous allez pouvoir acheter votre t-shirt. Alors là, ce que vous avez vu à l'instant, c'est une chaîne logistique ordinaire, classique, le classique du genre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, comme on essaye de sauver la planète, on essaye de faire des chaînes logistiques plus propres. Alors du coup, ça comment? Ça peut se faire donc d'une multitude de manières différentes. Vous voyez, par exemple, on peut, donc déjà, à l'origine, à la source, à la matière première, on peut avoir recours à du coton bio, que l'on peut transporter avec un camion qui roule au biogaz. On peut utiliser une usine qui fonctionne avec de l'énergie solaire, par exemple, qui utilise des matières recyclées. On peut également avoir recours sur le transport maritime. On développe aujourd'hui de plus en plus le retour au transport maritime à la voile, hein, une énergie gratuite et non polluante. Après, en ce qui concerne aussi le transport terrestre, eh bien, certes, on peut utiliser des camions moins polluants, mais on peut également utiliser des transports plus économes en énergie, comme par exemple le transport fluvial, hein, sur des barges, ou alors le transport ferroviaire, qui est lui aussi très économe en énergie. Et puis après, on peut aussi, par exemple, mieux gérer les tournées de distribution, tournées de livraison, utiliser des véhicules électriques, par exemple, afin de diminuer encore les émissions de carbone de notre chaîne logistique. Alors ça, évidemment, ce n'est pas une mince affaire, hein, c'est pas un travail très facile, et c'est pour ça que, avec mes collègues, nous sommes plusieurs, et chacun s'occupe de certaines parties, de certains éléments de la chaîne logistique. Bonjour, alors je suis Youssef Tlich, docteur en sciences de gestion, et je m'intéresse à l'étude des approches de coordination entre différents acteurs dans la chaîne d'approvisionnement, donc notamment entre les approches de coordination entre un fabricant et un détaillant. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des approches et des méthodes de coordination, mais je vais prendre comme l'un des principaux indicateurs de performance de toute la chaîne que nous avons considéré dans nos travaux. Il s'agit du niveau d'inventaire moyen du détaillant. Et donc, pour résumer, si
par exemple, les deux acteurs de la chaîne d'approvisionnement arrivent à coordonner leur méthode de prévision, donc la prévision par rapport à la demande du client final, et ils arrivent à améliorer ou bien à réduire les erreurs de prévision, les niveaux d'inventaire et moyens, et puis les effets coup de fouet qui présentent un peu la variabilité de la demande du client au cours du temps. Sans rentrer, comme j'ai dit, dans les détails des indicateurs, là par exemple, la réduction du niveau d'inventaire moyen permet premièrement de réduire les matériaux et les matières premières utilisées dès le début au niveau de la fabrication, ou bien au niveau de la fabrication par exemple d'un t-shirt, et donc on aura moins de matières premières utilisées, moins de déchets, et donc une économie plus verte. Deuxième point, la réduction du niveau d'inventaire moyen, toujours au niveau du détaillant, permet une utilisation plus efficace, ou bien une réduction de l'utilisation des énergies, que ce soit en eau, que ce soit en électricité, et donc moins de gaspillage au niveau de la fabrication du t-shirt. Et puis le troisième point, c'est que encore la réduction du niveau d'inventaire moyen, ou bien du stockage des t-shirts au niveau du détaillant, permet donc de garder plus de surface, ou bien d'espace qui peuvent être utilisés pour l'implantation des espaces verts, que ce soit des arbres, des jardins, etc. Donc voilà un peu le lien de mes travaux avec l'économie ou bien la logistique verte. Donc là, je laisse la parole à mon collègue Mohamed Ali qui travaille sur l'asymétrie des informations dans les chaînes d'approvisionnement. Bonjour, je suis Mohamed Ali Ousouri Desaji. Je travaille sur la coordination des décisions des acteurs de la chaîne. D'abord, qui sont les acteurs? Les acteurs sont par exemple le fabricant, le fournisseur et aussi le vendeur, par exemple, qui est au Havre. Et après, les décisions qu'on parle, les acteurs, ils prennent plusieurs décisions qui ça peut changer la performance de la chaîne ensemble. Les décisions sont par exemple le prix de produit, par exemple le produit final, le prix d'un t-shirt dans un magasin, le prix de t-shirt dans l'usine, et aussi le prix de matières premières comme coton. Du coup, imaginons s'ils prennent des mauvaises décisions, ça va donner des effets négatifs sur eux-mêmes et ensemble de la chaîne. Imaginons ici dans le magasin au Havre, si le vendeur achète trop de produits, par exemple trop de t-shirts, il est obligé de stocker tous les t-shirts ou le reste, et à la fin même peut-être il sera obligé de jeter les restes de t-shirts. Ou imaginons c'est l'inverse, si le vendeur achète moins de produits, par exemple moins de t-shirts, il n'y aura pas suffisamment de t-shirts pour les clients. Du coup, ça sera une très mauvaise image pour le vendeur et aussi pour l'ensemble de la chaîne. Et concernant la responsabilité des acteurs par rapport à notre environnement et planète, aujourd'hui, ils utilisent des techniques moins polluantes, par exemple. Aussi, ils utilisent des matières premières comme matières premières bio. Et aussi, dans le transport, ils utilisent les méthodes moins polluantes aussi. Du coup, si entre les acteurs, il n'y a pas suffisamment d'échange des informations, ils ne peuvent pas prendre les meilleures décisions
et ils peuvent pas savoir combien il faut acheter. Aussi, ça sera combien le prix de produit final et aussi le prix dans l'usine. Enfin, j'utilise les méthodes mathématiques pour calculer les chiffres. Par exemple, le prix idéal d'un t-shirt dans un magasin, ça doit être combien, et aussi il faut acheter combien de produits. Voilà, c'est une présentation générale de ma recherche. Bonjour, je suis Farouk, un nouveau membre au laboratoire NIMEC, et je travaille sur la provision de mouvements de navires si nous prévoyons bien cela lorsqu'il arrive au port. Il recevra alors les services dont ils ont besoin et sans gaspiller d'énergie. Les navires ne seront pas pressés et ils ne appuieront pas sur le champignon pour arriver. Dans le port aussi, nous pouvons économiser de l'énergie en planifiant et en faisant ce qui est nécessaire, par exemple, moins de mouvements de camions et de portiques, moins d'énergie consommée et après moins de pollution. Et voilà, c'est mon sujet de test. Donc, bonjour, je suis Amdi Radoui, doctorant. Je soutiendrai le 27 novembre 2020 prochainement. Je travaille sur la distribution des marchandises, le cas des tournées de véhicules avec l'intégration de drones. C'est clair que les tournées de véhicules, c'est un problème de gestion de distribution en cherchant l'optimisation et les minimisations du coût. Le drone, l'intégration de drone, pourquoi? Le drone permet de éviter la congestion routière et préserver l'environnement. Il utilise des batteries rechargeables. Donc il remplace, dans la ville, il remplace les véhicules. Donc l'objectif c'était quoi? C'était de minimiser le coût, préserver l'environnement. Je suis Antoine Kaufmann et je travaille sur deux aspects de la chaîne logistique. Le premier, c'est la multimodalité. Comme vous le savez, évidemment, le transport par train et le transport par navire fluvial sont des moyens de transport qui consomment beaucoup moins de carburant que le transport routier. 3-4 fois moins de carburant. Du coup, sachant que ces modes de transport ont des contraintes, notamment des contraintes techniques, hein, tout le monde n'est pas forcément embranché sur un chemin de fer, tout le monde n'a pas forcément un quai fluvial à proximité immédiate. Je développe des modes d'organisation qui vont pouvoir permettre de faciliter la vie aux entreprises en les aidant justement à utiliser davantage le fer et le fleuve. Et l'autre partie de mon travail, c'est également un travail sur l'étiquetage, sur l'éco-étiquetage des produits, puisqu'évidemment, si vous achetez un t-shirt écologique, eh bien, il faut savoir s'il est écologique. Donc ça veut dire qu'il va falloir enregistrer les caractéristiques environnementales de toutes les opérations qui ont été faites tout le long de la chaîne logistique du t-shirt. Or, c'est un travail qui est très complexe et qui nécessite le développement de systèmes spécifiques sur lesquels je travaille. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et bien sûr, pour l'avenir, pensons à notre planète. Pensons à notre planète. Pensons à notre planète. Pensons à notre planète. Merci.